Malachie 3, verset 7 et 11. Amen. Amen. Bien, nous disons, bon Dieu, merci. Non seulement permettre que nous avons célébrer un autre sabbat, mais il permet tout, nous gagnons seul, nous avons célébrer un nouveau printemps. Nous avons chanté pour nous remercier le Seigneur par ce chant. Grande fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Grande fidélité, grande fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu y as pourvu chaque jour à mes besoins. Tu restes fidèle éternellement. L'été et l'hiver, les saisons fertiles, les astres brillants que tu y as créés se joignent avec la nature entière pour proclamer ta fidélité. Grande fidélité, grande fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu y as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. Pardon du péché, paix douce et profonde. Ta sainte présence pour me guider. Joie aujourd'hui, pour demain espérance. Me rassure de ta fidélité. Grande fidélité, grande fidélité.
et que ton Fils à nos yeux se révèle. Tu as pourvu chaque jour à nos besoins. Grande en fidélité, toi envers nous. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce cantique exécuté à la gloire de Dieu. Et merci, Sœur Ange, pour ce chant qui nous parle de la fidélité de Dieu, qui nous rappelle que notre Dieu, il est fidèle. Même si vous et moi, nous, les humains, nous-mêmes, nous infidèles, nous faisons ça qui n'est pas correct devant Dieu, mon Dieu. Mais Dieu lui-même, il est toujours fidèle. Il est grand en fidélité. Je remercie également mes frères et sœurs du côté de Pocono qui m'ont possibilité, l'administration de l'Église, qui m'ont possibilité pour nous retrouver, peuple bon Dieu, dans cette Église virtuelle. Hein? Et maintenant, nous vraiment contents. Nous espérons que notre Dieu, bon Dieu, nous, qui est si grand en fidélité, et bien nous espérons que il gagne grâce et bénédiction pour nous en ce sabbat. Et chers amis, chers frères et sœurs, quel que soit côté nous, nous connaissons des moments difficiles, c'est vrai. Nous connaissons des bagailles pas faciles du tout, qui est trop de tous côtés sur la terre, ces problèmes. Nous tendons dans la prière, nous on a parlé problèmes en Haïti, problèmes ici aux États-Unis, problèmes un peu partout à travers le monde entier, mais notre Dieu, il est fidèle. Amen. Bon Dieu grand en fidélité, il contrôle circonstances, il contrôle événements. La parole de Dieu, nous pourrons méditer sur le même matin, nous te lisons dans 1 Samuel 1er, versets 9 à 19. Texte ça, c'est un texte bien connu que nous connaissons en pile. Et nous habitués à des messages sur lui déjà. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons des messages sur le passage ça. Mais nous avons conviction, matin, bon Dieu, il y a un autre message. Amen. Un autre message, il est capable de voir pour nous-mêmes dans le passage ça. Nous te suivons lecture là déjà. Nous n'avons pas besoin de refaire lecture là encore. Nous avons tout simplement annoncé nos titre message jeudi, c'est quand personne ne vous comprend. Lorsque personne pas comprend nous. Lorsque personne pas comprend nous. Et pour nous développer titre ça matin, nous allons prendre l'histoire de cette servante du Seigneur, Anne. Nous habitués ensemble avec Anne. Anne, c'était une madame, une femme que Elkana te gagné. Anne, d'après je nous comprendre présentation dans la Bible, eh bien Anne c'était première madame Elkana. Et puis Elkana prend une deuxième épouse qui c'est Pénina. Et là nous dans le contexte polygamie. Ça aide à nous comprendre comment c'était dur pour Anne, c'était très dur pour cette servante du Seigneur. Côté que les mariés, peut-être c'est parce qu'elle n'est pas capable, l'Elkana ou elle n'est pas capable de faire petite. On a Elkana obligé à le prendre en deuxième madame Pénina. Et pour combler son malheur, si nous sommes capables de dire entre parenthèses, eh bien Pénina, eh bien c'était une pondeuse, si nous sommes capables de parler comme ça. Tellement Pénina t'es fait petite. Et non, nous connaissons dans la société ça, les enfants, ti moun te gagné en pile importance pour un foyer, pour une famille, surtout garçon. Quand dans une société machiste, une société patriarcale, côté garçon yo, lorsque yon fille fait petit garçon, ça te veut dire pile bagaille pour foyer. Ça veut dire l'on pas fait petit et c'était un déshonneur qu'il était.
Et là, pas fait petit du tout, c'était encore plus grave. Mais ça te rend encore plus grave. Situation Anne, c'est que tu gagné un rival qui te relé Pénina, qui te tourné un zo poisson qui collé dans la gorge Anne, un Pénina. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre que la situation Anne est vraiment difficile. Même genre avec situation en pile dans nous-mêmes, cap tandem là aujourd'hui, qui gagne un Pénina qui t'a un zo poisson dans la gorge nous. Et Pénina ça, pas nécessairement une fille, il doit un garçon tout. Pénina Paul là, il doit présenter sous forme un garçon qui tournait un zo poisson, c'est un coup bon pas de dire mot guillon, mais qui collait dans le corps, qui son persécution pour même, qui rend la vie dure, qui rend la vie impossible, la journée tant pour la nuit ou pas qu'à vivre. Chers amis, pas oublier, parce que sur toute route, Anne te rencontré Pénina. Tout côté elle t'est passé. À la maison, pas oublier, c'était deux madame Elkana. À la maison, ils étaient toujours ensemble. Pénina était toujours là, dans le colis. Et nous espérons, nous imaginer comment, à chaque fois, Pénina passait bon côté, Pénina peut-être 3 ans. Pénina, nous connaissons la caille, nous, les filles pas fait petite, qui quantité et paroles dures, paroles méchantes, ils ont adressé contre le monde. On nous comprend, souffrance, Anne, te gagné. Mais même l'église, lorsque tu es à l'église, Anne te retrouve encore face à cette douleur, tu te retrouves dans la souffrance encore. Parce que lorsque le montait si l'eau, là, le prier, Pénina te monté tout. Non seulement Pénina te monté tout, petite Pénina te monté tout. Et nous comprenons douleur malheureuse là. Personne pas capable de comprendre. Et lorsque personne n'est pas capable de comprendre dans 1 Samuel 1er, verset 8, l'a exprimé douleur, li triste, li pas capable de manger. Même genre avec nous-mêmes, je dis, peut-être qu'il est capable de vivre de telles situations. Et lorsque Marie et Elkana, ou elle est triste, li pas capable de manger, Elkana dit, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Et là, c'était toute réponse que Elkana était capable de balayer. Elkana dit, c'est vrai ou pas fait petit? C'est vrai que bon Dieu rend nous stériles. C'était comme ça qu'il comprenait la chose à cette époque. Elkana dit, Anne, mais moi, il vaut pour même plus que 10 petites pour qu'ils soient tristes comme ça. Elkana, pas capable de comprendre Anne. Quand personne ne vous comprend. Dans verset 6 là, Pénina, rival Anne, lui-même tout, il pas comprendre Anne, il pas comprendre qui douleur, qui amertume Anne te gagné dans lui-même. Parce que au contraire, qui ça a été fait, eh bien, elle lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. C'est comme si Pénina te fait exprès. L'État mortifié. Elle portait des mortifications à Anne, la mortifié Anne. Ça veut dire la excité, douleur Anne. Dans l'esprit pour le capable de porter Anne révoltée, pour le capable de faire Anne irritée contre mon Dieu. Parce que Pénina trouvait que lui-même c'est une fille bénie et Anne maudit parce que mon Dieu rend Anne stérile d'après Pénina. Elle a provoqué Anne pour faire Anne maudit le nom de Dieu. Deuxième personne qui n'est pas capable de comprendre Anne. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous allons vous parler de 2 autres personnes de cette histoire avec Anne. Mais avant, laissez-moi vous parler de Samuel, cet enfant qui allait naître. Samuel pourra le trouver dans la lignée des fils de Lévi. Et nous connaissons Lévi,
c'était la tribu de Lévi, c'est tribu que l'Éternel t'a choisi pour t'être officier dans le temple, d'après Nombre 1er, verset 50. Donc, le fait que Samuel prend naissance dans la tribu de Lévi, eh bien, ça a révélé les très important pour le culte en Israël. Mais laissez-moi dire, nos chers amis, Elkana, papa Samuel, Marie, Anne et Pénina, Elkana, c'était un homme pieux. Mais en tant que serviteur de Dieu, Elkana te commet une erreur. Et qui erreur Elkana te commet? C'est le fait que le pas respecter commandement bon Dieu te baille dans la Genèse, un homme, une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ça l'Éternel te dit. Mais Elkana te prend 2 filles. Et nous voyons qui problème ça peut le causer. Bon, me dire nos paroles. Chaque fois, attendez, ça m'a dit nos frères et sœurs. Chaque fois, nous détachons du commandement de Dieu pour nous faire affaire par nous toujours payer conséquences. Chaque fois que nous arrêtons dans le principe bon Dieu bail pour nous faire ça qui dans l'idée nous payer conséquences là. Des fois, ce n'est pas nous-mêmes qui payons directement, mais des fois, c'est famille nous qui payons. Par exemple, dans ce cas, côté Elkana, pas respecter commandement bon Dieu pour te gagner une seule fille, eh bien, où est comment Anne payer conséquences là. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Abraham, par exemple. Abraham, par exemple. Vous voyez qui tension ça peut le poser lorsque c'est Sarah lui-même qui fit demander Abraham pour la prendre Agar comme une deuxième femme pour bali un héritier. Nous voyons qui problème ça peut le poser. Avec Isaac, avec Jacob, bon ça encore gâté net. Notre famille Jacob, c'était un méli-mélo. Et bien, elle a dégénéré avec Salomon. Parce que pour que ça nous dit dégénérer avec Salomon, si nous lisons nous bien, nous comprenons que les femmes, Salomon te même prend des femmes étrangères qui te porté Salomon à servir idoles. Ça te gâté net avec Salomon. C'est pour me dire, nos chers amis, à chaque fois que nous désobéissons au commandement de Dieu, quelle est la pensée non plus intelligente? Nous pensons nous intelligents, bon Dieu dit les gens, et puis nous pensons nous capables de faire ça nous voulons, nous capables de fonctionner gens nous voulons. Eh bien, Jean dit là en Haïti, si nous pensons qu'à faire comme ça, eh bien c'est nous capouel. C'est nous capouel. Si nous pensons nous qu'à désobéir mon Dieu, si nous pensons nous qu'à passer outre les commandements de Dieu, eh bien c'est nous-mêmes capouel. Nous voyons, mais tout problème, ça posé dans la famille de Samuel à cause du mauvais comportement de Elkana. Au lieu qu'il te prend une seule fille, il prend 2 madames. Mais nous sommes capables de voir un bon côté également dans le comportement d'Elkana. Elkana, il a dit, Elkana, en tant que serviteur de Dieu, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Regardez bien pour nous. Ouais. Il a dit ici que chaque année, Elkana montait à Silo. Chaque année. Détail ça important pour nous-mêmes. Regardez dans ce même verset, on nous parle des 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas. Et Phiné. Nous songeons, Ophni et Phiné, c'était 2 sacrificateurs pervers. Ils prenaient des femmes
On sait de filles qui viennent dans le temple là pour adorer et monsieur yo fait orgie avec mesdames yo. Regardez bien pour nous. Ça pas découragé Elkana. Elkana fait peu de cas. Elkana faisait peu de cas du mauvais comportement de Ophni et Phiné parce que Elkana connaît les pas gagné rapport avec Ophni et Phiné. Elkana connaît rapport palissé avec l'Éternel. Il te gagné rapport. Ça permet que nous sommes capables de penser à la situation aujourd'hui. Il y a une série de membres d'église qui disent ah, dans telle église, tel pasteur a tel comportement, tel ancien a tel comportement, tel dirigeant a tel comportement. Moi, pas parler dans l'église, ça m'a ou pas l'église pour monde. Ou pas à l'église pour monde, ou à l'église pour gérer relation avec l'Éternel. Malgré Ophni et Phiné, te un mauvais comportement, ça n'a pas découragé Elkana. Ma Bible me dit, chaque année, religieusement, Elkana montait à Silo avec Anne, avec Pénina, avec les enfants de Pénina. Il a adoré l'Éternel. Yo ouais, mauvais sacrificateur qui a fait désordre dans le temple, ça pas dit en rien, c'est pas pareil comme ça, yo vient régler, mais yo vient rencontrer l'Éternel. Et en dépit de leur mauvais comportement, ça va t'empêcher que Elkana et sa famille aient rencontré l'Éternel. Et c'est à cause de cette persévérance en dépit du mauvais comportement des dirigeants de l'époque, eh bien, Anne, lui-même, lui parle fait belle expérience ça avec l'Éternel. Chers amis, chers frères, chères sœurs, au verset 10, pardon, verset 9 d'abord, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme. Ante gon amertume dans l'âme. Ante gon chagrin. Ante gon douleur dans l'âme. C'est des entrailles qui t'a déchiré, des entrailles qui t'a mangé, li tellement te gagné douleur parce que li tellement souffri en bas main Pénina. Et il y a un auteur qui dit Pénina tellement fait Anne souffrir. Lorsque Pénina retrouvé dans le temple, même témoignage, la baille, li bay témoignage sur quantité bénédiction, bon Dieu bali, sur quantité petite, bon Dieu bali, et li attiré attention adorateur que Anne pas recevoir même bénédiction ça yo tout. Dans le commentaire que la fait même dans Alléluia, mon pasteur qui dit les Pénina dit Alléluia, et puis le font genre, il termine Alléluia avec non Anne, Alléluia. Ça permet de penser, je dis, à quelqu'un de l'église, tout, qui a le même comportement de Pénina. Vous pas quelqu'un dans l'église, je dis, c'est Pénina, yo ye. Vous pas quelqu'un dans l'église, je dis, c'est piquant coina, yo ye sous chemin l'autre frère accès yo. Vous pas quelqu'un dans l'église là, c'est on série de graines roches qui dans soulier frère accès yo, y a persécuté yo. Dans pile monde, hélas, l'église jodia qui a des comportements de Pénina. Cessez vos comportements de Pénina. Convertissez-vous. Et là, pendant Anne, il y a une amertume dans l'âme, Anne a gémi devant l'Éternel. La crier. Et ça permet de me penser
la situation en pile dans nous-mêmes, cap tandem sur l'insa jodi a, peut-être gan pile dans nous-mêmes cap crier, gan pile dans nous-mêmes qui gon gros douleur dans nom nous-mêmes avec Anne jodi a. Peut-être c'est pas pour un petit monde que n'a crié. Peut-être c'est pas un petit n'a demandé l'Éternel, mais nous avons bagaille qui représente une douleur, nous avons bagaille qui représente une amertume dans nous avons bagaille qui a traversé nous, personne pas comprendre nous. Mes amis, vous savez, lorsque un humain ou un problème ou rencontrer une difficulté, sou gen yon zami qui comprend nous, sou gen zami ko ka vin crier sous épaule, sou gen zami ko capable partager so gen ensemble avec lui, sou gen prochain, un frère, un soeur, un mari, un madame, un petit ko capable partager so gen, ça soulage. Vous imaginez, wap souffrir, personne pas comprendre. Personne pas comprendre ça wap traverser. Et plus encore, personne pas comprendre ça wap traverser, mon cœur a ajouté sous douleur, tant que pénina, il a pas ajouté sous chagrin, il a faut comprendre nous son monde qui maudit, il a faut comprendre nous son monde qui condamné, il a faut comprendre ses péchés ou à payer, il a faut comprendre c'est bon Dieu qui a puni. Quand personne ne vous comprend. Et même le sacrificateur Élie, il a pas de comprendre Anne. Au verset 11, après dans verset 10 là, au fait nous, Anne t'a crié, Anne t'a versé des pleurs, tellement chagrin a été raide pour lui-même, tellement douleur a été raide pour lui-même, tellement pas capable pour te quoi ça qui te sous dos là, même j'avais ou même matin qui senti ou gon quoi sous dos, douleur a été raide pour Anne. Et Anne, quoi le fait on veut? Il dit l'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne dit l'Éternel, où est douleur, où est tristesse, où est chagrin, où est amertume, où est tracas, où est ça m'a passé, Seigneur? Souvent mon petit garçon, m'a fait cadeau encore. Comment on comprend ça? Imaginez, Anne pas petite. Anne pas petite. Pénina t'a moqué parce qu'elle pas petite. Il était venu côté l'Éternel pour le demander un petit garçon. Mais même petit garçon, ça le dit Seigneur, souvent moi, ma baoule encore. Donc, Anne vient demander, bon Dieu, un enfant pour l'Éternel. Anne demande à Dieu un enfant pour Dieu. Il vient demander petite là, mais ce n'est pas pour tête pâle, ce n'est pas pour satisfaction égoïste, lui. Mais il vient demander petite là pour l'Éternel. Et il y a un théologien qui dit, peut-être sans Anne pas comprendre ça, Saint-Esprit, mon Dieu, alléluia, Saint-Esprit, mon Dieu, révélé à Anne pour Anne faire demande dans ce sens ça. Imaginez, dans le temple, Ophni, Finé, a fait toute qualité de désordre. Et la parole de Dieu dit, à cette époque, pas de songe. Les visions étaient rares. Bon Dieu, pas de parler. Bon Dieu, pas de révéler. Anne te poussé par le Saint-Esprit pour venir demander un serviteur pour le travail de Dieu. Venir demander un enfant à Dieu pour Dieu. Anne dit souvent, moi, je vais prendre l'eau, je vais consacrer le bas. Ou bien moi, je vais retourner là-bas. Et c'est ça, Anne fait comme vœu à l'Éternel. Et Anne dit, mais comment la pied, l'avion naziréen. L'avion naziréen, rasoir m'a fait le vœu de naziréen pour lui-même, rasoir pas passer sous tête lui-même, j'ai avec Samson. M'a
consacrer à vous-même. M'a baoul, m'a mettel dans travail ou. C'est comme si on dit parce que moi pas de monde qui pouvait travailler, pas de monde qui pouvait travailler ou. Ofni, Fine, Eli qui là, mais c'est comme si c'est des portraits, regardez des autres messieurs a fait dans le temple là. Anne vient demander bon Dieu un petit temps pour le travail de Dieu. Au verset 12, il a dit, comme elle restait longtemps en priant devant l'Éternel, elle y observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Elle y pensa qu'elle était ivre. Il y a une troisième personne qui pas comprendre Anne. Premièrement, Elkana pas comprendre Anne. Deuxièmement, Pénina pas comprendre Anne. Et troisièmement, Élie qui t'est placé pour te consoler Anne. Élie qui t'est placé pour te réconforter. Malheureusement, tu as souffert, Élie pas comprendre lui. Élie pensait Anne sous. Élie pensait Anne sous parce que Anne a prié. Mais il pas tant de paroles qui ont sorti dans la bouche, il c'est battre, on a battu bouche, on a prié dans le cœur, on a prié avec bon Dieu. Il y a trois bagailles que nous allons dire là. Premier, ça n'a dit non. Regardez, Anne est venue dans le temple là, il pas venu adresser à moun. Il vient adresser à bon Dieu. C'est ça que fait te parler dans le cœur. Il pas besoin l'autre moun yo te tende, ça l'a dit. Amen. Il pas besoin l'autre moun yo te partager ça qui a passé dans le cœur li. Depuis le partager avec mon Dieu, c'est fini. Ah, dans ce sens. C'est différent de nous-mêmes aujourd'hui, à des chrétiens d'aujourd'hui, qui marché de maison de prière en maison de prière. Cap marché de jeune en jeune, yo sont dans jeune ça, yo passé dans jeune ça, yo sont dans maison de prière ça, yo passé dans maison de prière ça, yo sont kay prophète ça, yo passé kay pasteur ça. Ali pasteur prier pour moi, mais problème que m'gain, prophète prier pour moi. Ma soeur, mon frère prier et même mon yo mandé pour prier pour yo, al mettre dans la rue. Anne pas passer par intermédiaire, Anne dans le côté l'Éternel directement. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Allez côté bon Dieu directement. Allez côté l'Éternel directement. À ne pas même passer bon côté Élie. À ne pas même besoin que Élie consale gagne comme problème. À ne pas même besoin de demander Élie pour Élie prier pour lui. À le côté bon Dieu directement là, raconter bon Dieu ça qui a fait le mal, là raconter l'Éternel qui douleur li, là raconter l'Éternel qui chagrin li, là raconter l'Éternel qui amertume que le gagne dans l'homme li. Deuxième bagaille que m'bral dit nous. Vous imaginez que en tel côté sacrificateur pervers ça yo tant qu'on fini avec Fine pour la raconter yo qui problème qu'elle gagne pour yo prier pour lui. Imaginez la suite qui était capable de passer avec malheureuse là. Imaginez ça qui est arrivé Anne si dans la raconter au Fine et Fine, il y a un tel problème comme ce sacrificateur de prier pour moi. Non. Anne parle côté yo, là le côté l'Éternel directement. Et laissez-moi et vous êtes appelés en ce midi, il y a des problèmes qu'on gagne. Il y a des amertumes qu'on gagne dans le nom. Gon bagay qu'on besoin raconter l'Éternel ou pas besoin intermédiaire à côté l'Éternel directement. Ofni et Fine, nous connaissons qui est sauté. C'était une série de prêtres guidés par Satan qui prend une série de filles à coucher dans le temple avec eux, à l'entrée de la tente. Ils ont couché ensemble avec eux. Anne pas à le côté. Parce qu'ils étaient capables d'abuser Anne si Anne dans le côté. Anne pas à le côté. Ils étaient capables de prendre l'argent dans Anne sous prétexte qu'il a prié pour Anne dans conseil de prophète jodi. Dans conseil de prophète Capdou vient planter poteau, vient bailler 30 cob, vient bailler 1000 cob, vient bailler $1000, vient bailler quantité d'argent pour capable recevoir semence spirituelle. Anne pas besoin de bagaille comme ça,
parce qu'elle a contact directement avec l'Éternel des armées. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, troisième bagaille que m'bral dit, non. Regardez ici, il a dit que Élie pensa qu'elle était ivre, dans verset 13 là. Élie pensait que Anne était sous. Élie pas capable de comprendre Anne. Élie pas capable de comprendre Anne. Il était pensé Anne sous. Il y a un théologien africain qui dit Élie était tellement habitué, ouais, on série de femmes de mauvaise vie qui t'a vu faire des ordres dans le temple avec petite Lio, avec deux petits garçons Lio. Il t'a pensé que Anne, c'était un coup yo Anne et tout. Hey, hey! Laissez-moi dire, nous, chers amis, toute fille c'est fille, toute fille pas même. Élie t'a pensé, Anne c'était yo. Élie t'a pensé, Anne c'était une fille pervers, une fille de vergondé qui te venu rencontrer petite Lio dans le temple. Mais Anne, c'était une servante de l'Éternel. Et c'est ça que fait Élie dit, Anne, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Jusque à quand ou a toujours été sous. Fais du vin au lent passer. Et Anne répond poliment. Anne pas de jamais montrer comportement mal élevé. Et ça permet que m'attirer attention non, sur autre chose, je dis. Il y a une série de membres dans l'église qui mal élevé. Ou pas qu'à parler avec eux, ou parler avec Bouddha, et bien ils volent le patrape. Anne pas comme ça. Malgré que Élie dit une parole qui pas correspond à la réalité. Nous sommes capables de dire même quitter même vexel parce que Élie te prend pour une femme de mauvaise vie. Mais il répond poliment. Il répond calmement. Et il y a un auteur qui dit, dans tout comportement, Anne pas jamais excité. Anne pas jamais monter comportement monde qui mal élevé. Anne pas jamais montré comportement monde qui désordonné, il était toujours été humble. Pendant que nous ça go parole qui montait dans la tête moi, côté que nous entendons qui dit la force est calme. Anne a toujours été calme parce qu'elle connaît force ça qu'elle te gagne. C'est pas dans les mêmes forces ça sorti, mais force c'est dans l'Éternel des armes. Regardez pour nous dans toute situation yo, Anne lui-même c'était relation li avec bon Dieu. Pénina la gen encore, Anne était collée sous l'Éternel des armées. Elkana pas comprendre li, Anne était collée sous l'Éternel des armées. Même Élie, le sacrificateur, qui était dans le temple pour te comprendre, pour te réconforter, pas comprendre li, Anne était collée sous l'Éternel des armées. Et Anne peut répondre, Élie, il dit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. C'est pas soum, mon Seigneur. Je ne pas boire alcool. Je ne pas boire boisson enivrante. Je pas boire clairin, c'est pour soulamier, même si on madame qui a souffri. Mon Seigneur, si tu es capable, ouais, ça que non moins comme amertume. Si tu es capable, ouais, ça que non moins comme souffrance. Si tu es capable de comprendre, ça qui traverse les entrailles, moi. Si tu es capable de comprendre qui douleur qui gagne dans non moi maintenant, ou pas t'apprendre pour une fille qui souffre, ou pas t'apprendre pour une fille de mauvaise vie. Pour qu'il y ait une amertume dans non moi et pas qu'à répondre non moi devant personne, pas qu'à répondre non moi devant aucun sacrificateur, pas qu'à répondre non moi devant aucun frère, pas qu'à répondre non moi devant aucun ami, pas qu'à répondre non moi devant aucune sœur, pas répondre non moi devant l'Éternel des armées. Anne dit, mon Seigneur, non, pas en fille perverse, pas en fille de mauvaise vie.
M'pa yon nan fi sa yo qui compte vinn faire des ordres dans le temple là. Mais moi-même son servante bon Dieu qui gon amertume dans nan moi, m'a répandre nan moi devant l'Éternel. Et lorsque Élie fin tendait déclaration ça, Élie, Dieu monsieur ouvri, c'est comme si Élie était dans un nuage. Dieu Élie l'ouvrit, lui ouais qui est-ce qui devant là? Lui ouais à qui est-ce la parler? Lui a une compréhension claire de Anne et Élie qui te fin prendre Anne pour une fille de mauvaise vie pour prononcer une parole de bénédiction. Il va prononcer une parole de bénédiction sur Anne en disant va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Nous disons Amen. Va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Je vais attirer attention sur quelque chose. Anne répond que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Hey! Et son visage ne fut plus le même. On nous faut attirer attention là. Anne mangeait et visage lui changeait immédiatement. Pendant que Anne mangeait, visage lui changeait, il va gagner petit là. Mais puisque bon Dieu parlait, Anne fait confiance parce qu'elle connaît que depuis bon Dieu dit un bagage, la rive quand même. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Anne reprend courage, Anne manger, visage a changé. Et il y a un commentateur qui dit, même Pénina saisi, Pénina dit ça a passé. A pas stérile là, a pas stérile là changé carrément sous moi-même. A pas moi le manger, a pas moi le dormir, a pas moi le suspendre crier. Laissez-moi dire matin, ou bien pour suspendre crier dans le nom de Jésus. Ou bien pour dormir dans le nom de Jésus. Ou bien pour appétit retourner dans le nom de Jésus. Lorsque bon Dieu parlait, personne pas capable d'empêcher délivrance. Amen. Anne commençait, attendez ça, Anne commençait à savourer délivrance, même les délivrances là vont arriver. Car dans la foi, par la foi, bon Dieu dit là, eh bien, m'a répondre. Il faut qu'on joigne la réponse là, il a commencé à jouir de délivrance. Il a commencé à jouir de bénédiction. C'est un exemple pour moi-même avec aujourd'hui. Par la foi, quand Dieu nous promet quelque chose, même avec Anne, nous supposons croire que ça arrive dans mes noms. Parce que bon Dieu pas qu'on parle mettre là, bon Dieu pas qu'on fait fausse promesse. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est le Dieu vivant. Notre Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Ça le dit avec bouche li, j'en aurais aimé chanter, sa main l'accomplira. Promesse que bon Dieu fait nous. Amen. Promesse, bon Dieu, fais-nous qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il grêle, et a réalisé quand même. Amen. Et nous va, bon Dieu, gloire. Lorsque nous avons témoigné, mon captandé, nous sommes capables de dire en vérité que c'est de l'Éternel que cela est venu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a réalisé ce prodige dans la vie de Anne en lui donnant un enfant pour retirer dans l'humiliation, pour retirer dans l'affliction, pour retirer dans tête chargée ça que le tayé avec Pénina. Bon Dieu qu'on fait grâce. Et au verset 20, Dieu lui a donné Samuel. Mais étant donné que nous allons terminer, le nom de Samuel signifie « Je le demandais à l'Éternel ». Hey, je le demandais à l'Éternel. Moi, demandé bon Dieu. C'est ça non Samuel signifie. Moi, je dis non deux bagailles avec le nom de Samuel.
dans cette société, c'est garçon qui te compte bail, ti moun yo non. Mais dans le cas de Samuel, c'est Anne qui bail petit li non. Parce que Anne connaît qui contrat qu'elle te gagné avec l'Éternel. Et c'est Anne qui baille Samuel non. Amen. Puis je l'ai demandé à l'Éternel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le nom de Samuel, c'était tout un message non Samuel Teye. Vous imaginez, lorsque l'autre ami Anne, t'avais ouais, Anne fin souffrir, tout souffrir ça, elle pas gagner tout le monde, et puis l'elle gagne, li consacrer dans temple là. Hey, non Samuel, tout signifie une réponse pour mon ça. Me demander bon Dieu, mais bye bon Dieu. Et troisième chose que je vais dire de Samuel, Samuel était le dernier des grands juges en Israël et c'est Samuel qui a fondé la première école des prophètes en Israël. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est tout puissant. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre quand son temps arrive. Je vais terminer dans Cantique Anne présenté devant l'Éternel. Anne dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu, alléluia. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Et Anne dit, même la stérile, alléluia, même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie, nous disons béni soit l'Éternel. Anne fait 7 petites, il te demande bon Dieu, une, hey, nous allons finir, nous allons finir. Nous disons deux paroles. Il demande bon Dieu, youn. Il dit, Seigneur, souvent, youn, m'a tout baoul. Il fait ça vrai. Bon Dieu, bal youn, li bail bon Dieu bal 6 mettez sous lui. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Nous demandons bon Dieu, yon bagay, li multiplier ça, nous demandons la par 7. Alléluia. Faisons confiance à l'Éternel. Et chers amis, dans cette situation, dans cette galerie de personnes qui ne sont pas capables de comprendre Anne, qu'il s'agit de Marie-Anne Elkana, de Pénina qui était rivali, de Élie qui était sacrificateur, mais il y a seul monde qui te comprendre Anne, l'Éternel des armées. Bon Dieu comprend nous, ou même capteur, ou même qui est dans une situation comme la situation de Anne, même si personne ne pas comprendre, même si Marie ou pas comprendre, même si petit ou pas comprendre, même si Zami ou pas comprendre, même si notre travail, la bosse là pas comprendre, même si cœur ou pas comprendre, mais l'Éternel des armées comprend nos frères et sœurs. Bon Dieu connaît qui situation n'a vivre. Bon Dieu connaît à qui ça n'a dit la journée tant que la nuit. Bon Dieu connaît à qui ça n'a fait face. Bon Dieu connaît qui problème qui dans la vie nous. Bon Dieu connaît ça qui empêche nous manger. Bon Dieu connaît ça qui empêche nous dormir. Bon Dieu connaît ça qui empêche nous bosser. Bon Dieu connaît ça qui empêche de l'eau sécher dans les yeux nous. Faites confiance à l'Éternel. Comme il a dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen, amen, amen.